Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance lunaire, donc la guidance nouvelle lune. Alors attendez, il faut que j'aille chercher mon machin là, voilà. Donc, cette nouvelle lune du 21 mars 2023. Donc, comme vous le savez, c'est aussi le printemps, d'accord? Donc, équinoxe de printemps, mais aussi le sabbat d'Ostara. Donc, je vous ai mis sur ma chaîne Facebook, sur ma page Facebook, je vous ai mis un petit récapitulatif sur ce qu'était Ostara. Donc, tout ça, ce sont des énergies qui vont beaucoup être en mouvement et donc apporter beaucoup d'énergie. Donc, cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune en bélier, donc au 21 mars 2023, qui commencera à 18h26, heure de Paris, heure de France. Donc après, suivant où vous vous trouvez, vous faites le décalage horaire. Donc, signe de feu, le bélier. Donc, nouvelle ligne sous le signe de feu. Donc, c'est un signe qui fait un petit peu des étincelles quand même de temps en temps, qui déborde d'enthousiasme, qui vit passionnément tout ce qu'il a à vivre, qui a un esprit de compétition aussi très développé. Donc, voilà, un bélier, c'est tête en avant, je cours devant et puis on verra bien ce qui se passe. Donc, du coup, on est sous cette énergie-là. C'est une nouvelle lune qui va appeler aussi un nouveau chapitre de votre vie à s'ouvrir. Hein. Tout ce qui est nouvelle lune, c'est toujours de la nouveauté. Là, en plus, on est au printemps, donc on a l'énergie du printemps, d'équinoxe de printemps, l'énergie d'Ostara qui est aussi la naissance, la renaissance. Donc, beaucoup d'énergie, tout ça, nouveau chapitre, nouvelles choses à mettre en place, réveiller ses instincts, faire un petit peu tout ce qu'on a envie et qu'on n'a pas encore mis en place, etc., etc. Donc cette nouvelle lune, elle va venir aussi pour certains et certaines d'entre vous électriser un petit peu l'atmosphère. Hein. Donc faites attention parce qu'il est possible que vous ayez beaucoup d'ardeur à faire beaucoup de choses, mais ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment non plus. Possible aussi pour certains et certaines d'entre vous, du coup, que ça parte plutôt dans le sens colère, frustration, du coup, des choses qu'on dit qu'on ne pense pas forcément sur le coup. Donc, faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Après, s'il y a des choses à dire, faut les dire. Hein, c'est pas la peine de prendre de gants. Mais voilà, dites-vous que peut y avoir un petit peu ce côté électrique impulsif qui peut arriver de par le bélier. Donc, pendant les 15 premiers jours, faites attention quand même. Donc cette nouvelle lune, le bélier, c'est le premier signe zodiacal. Hein, donc on part sur une nouvelle année zodiacale. Donc ça veut dire on repart à zéro, on recommence tout de zéro. Donc vous imaginez les énergies. Nouvelle lune, repart à zéro, remise à niveau. Nouvelle année zodiacale, remise à niveau, repart à zéro. Printemps, renaissance, nouvelles énergies. Et Ostara qui vous dit aussi, voilà, tout ce qui est renaissance, renaître à la vie, repartir, reprendre de bonnes décisions, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette nouvelle lune, elle est pleine d'énergie, de changement, et ça va swinger, hein, ça va bouger. Il y a certaines d'entre vous, du coup, de par ce côté nouveau chapitre, nouvelle vie, nouvelle année, etc., qui vont avoir envie de recommencer tout à zéro, peu importe le secteur de leur vie, ou tout simplement de se fixer des nouveaux objectifs et d'atteindre des choses qui jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu faire ou ont préféré ne pas faire. Et là, du coup, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour beaucoup de monde. Je vous souhaite à tous de merveilleux changements, bien évidemment. On a Mars et Pluton aussi, hein, qui vont être de la partie, bien évidemment. Donc, eux, ils vont être là pour nous apprendre, nous aider, du moins, à prendre des nouveaux départs, savoir redémarrer un nouveau cycle dans notre vie, tout simplement, comme le printemps, hein, toute la nature qui redémarre, on va aussi se donner un petit coup de punch et on va redémarrer pas mal de choses. Pour certaines d'entre vous, attention à l'impatience. Les personnes qui sont impatientes, ça risque d'exacerber un petit peu votre impatience. Hein, donc, voilà. Pour certaines, faites attention de ne pas aller dans ce côté un petit peu explosif, puisque là, on va avoir beaucoup de vibrations, hein, de nouveaux chapitres, nouvelles choses, etc. Donc, n'allez pas surfer sur le côté explosif, impulsivité, colère, etc. Hein. Essayez de vous retenir un petit peu. Donc, prenez le temps de respirer, prenez le temps de bouger, prenez le temps de méditer pour certaines. Profitez de cette lune pour recharger vos batteries et repartir de zéro. C'est surtout ce qu'on vous demande, de laisser derrière vous tout ce qui doit être laissé derrière vous, de lâcher prise sur les tensions, etc. pour repartir sur de nouvelles bases, tout simplement. Cette nouvelle lune, elle va aussi être en sextile avec Pluton, donc ça va venir amplifier toutes ces énergies et confirmer l'envie vraiment de nouveaux départs. Mais du coup, voilà, faites attention à l'impulsivité, toujours pareil.
Donc, concentrez-vous sur ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie, sur ce qui vous concerne, sur ce qui vous concerne pas, sur ce que vous avez envie et surtout ce que vous n'avez plus envie. Et allez droit devant, comme le bélier, hein, tête en avant, et puis on y va, on avance. D'accord? Voilà. Alors, on va se faire le petit tirage. Donc, bien évidemment, nouvelle lune en bélier, donc on va commencer par les signes de feu. Donc, les signes de feu, nous avons les béliers, les lions et les sagittaires. D'accord? C'est vraiment ces trois signes-là. Donc, je baisse l'écran et on se retrouve tout à l'heure. Donc, bélier, lion et sagittaire. Allons voir un petit peu ce qui ressort de tout ça. Alors, on va se faire notre tirage de nouvelle lune, hein, comme on fait habituellement. Ah, on a une carte qui a sauté. Ah vous voyez, lâchez prise. Hein. Donc, les béliers, les lions et les sagittaires, en plus, c'est votre signe. Hein. Faites attention, hein. Il faut lâcher prise, il faut laisser derrière vous tout ce qui vous concerne plus et tout ce qui ne vous va plus. Hein. Il faut vraiment, ça c'est juste casser la binette. Donc, nouvelle lune hein, jusqu'à la prochaine. Donc, là, on est à peu près sur des énergies qui vont être pendant un mois. Vous voyez, ici, on vous dit qu'il y a des engagements à prendre. Hein. Donc, prenez vos engagements et puis lancez-vous. Ici, c'est les défis. Hein. Donc, prenez les engagements de vous lancer hein, et puis de discuter, d'aller au-devant des discussions. Si vous avez des choses à mettre en place ou des choses à dire, n'hésitez pas. Hein. Là, c'est vraiment cette énergie-là pendant un mois. Hein. Allez, on y va. Donc, déjà, on va aller voir où est-ce que vous en êtes, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Les intentions de cette nouvelle lune, les blocages, comment on va défaire ces blocages, les énergies à travailler et puis savoir ce que vos guides ont à vous dire. Hein, parce que, bien évidemment, ils ont toujours des choses à vous dire. Alors, où est-ce que vous en êtes, amis Bélier, Lion et Sagittaire? Ah, on vous dit que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit que vous manquez un petit peu de confiance en vous. Vous êtes un petit peu refermé sur vous-même ces temps-ci. Il y a des choses qui vous mettent en colère, il y a des choses qui vous ont blessé. Peut-être aussi qu'avec une femme de votre entourage, vous avez des disputes ou des divergences d'opinion, peut-être une séparation aussi, tout simplement. Et on vous dit qu'il est temps de mettre les pieds dans le plat hein, par rapport à ce qui vous blesse, ce qui vous affecte, ce qui vous ne concerne pas ou ce que vous n'avez plus envie. Il va être temps de mettre les pieds dans le plat et puis de faire exploser cette situation. Donc, les intentions à poser sur cette nouvelle lune. Savoir affronter les difficultés pour pouvoir mieux s'épanouir. Faire face aux personnes malhonnêtes. Hein, vous êtes fatigué, vous en avez marre. Hein. Là, vous commencez à arriver à vos limites. Hein, ça commence à bien faire. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir mettre les pieds dans le plat parce que c'est comme ça que vous irez vers beaucoup plus de positivité. Tout simplement. Les blocages qui vont pouvoir arriver, on vous dit qu'il y a peut-être certaines opportunités qui vont se présenter à vous, mais ça risque d'être compliqué. Ici, on vous parle de renouveau, donc des opportunités pour aller sur le renouveau, c'est peut-être les blocages qui vont intervenir. Hein. Du coup, vous allez être beaucoup dans la réflexion, vous allez beaucoup réfléchir, parce qu'il y a des choses qui vont se passer, ça va bouger pour vous, hein, amis Bélier, Lion et Sagittaire, mais du coup, vous allez vous poser beaucoup de questions. Alors, comment est-ce qu'on va se libérer? On va aller de l'avant. Tout simplement, hein, on va prendre ses distances s'il y a besoin de prendre ses distances, avec une administration, avec votre entreprise, avec des personnes avec qui vous avez des relations en foi, avec ce que les autres peuvent penser de vous. Et ici, on vous dit de retrouver votre indépendance. D'accord? Donc, soyez prudents, soyez méfiants, ouvrez les yeux. Et puis, mettez les choses à plat avec tout le monde. Hein, retrouvez votre indépendance. Et puis voilà, un point, c'est tout. Les énergies à travailler sur cette nouvelle lune, trouver des accords avec les autres, trouver du soutien ou simplement être en accord aussi avec soi-même. Hein, parce qu'il y a des engagements qui ne sont pas tenus. Hein. Peut-être qu'il y a des contrats de travail aussi. Hein, si on est dans le monde du travail, ici, on peut vous dire qu'il y a des contrats de travail qui ne se font pas et du coup, va falloir aller à la discussion et puis savoir un petit peu ce qui se passe. Si vous êtes dans le domaine du travail, vous avez envie de vous lancer peut-être dans l'indépendance, hein, donc être auto-entrepreneur, etc., on vous dit que c'est le moment, hein. Il faut y aller, hein. Il faut aller de l'avant, là, il faut vraiment vous lancer en indépendance. Hein. Si c'est la question que vous vous posez, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, les énergies à travailler, c'est être en accord avec soi-même, trouver des accords par rapport à des contrats, des fins de contrat ou des choses qui ne sont pas encore engagées. Et du coup, on vous dit que ça va s'arranger. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Le fait de mettre les choses à plat et de dire ce que vous avez à dire, vous allez réussir à arranger les choses. Mais du coup, faites attention à ce côté un petit peu impulsif du bélier. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors, ici, encore une fois, on vous dit qu'il y a des choses à mettre à plat, peut-être des choses un petit peu imprévues qui vont arriver, mais il y a des discussions qui sont fermées, là. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire, vous n'arrivez pas à vous lancer, donc on vous dit qu'il va falloir mettre les choses à plat là-dessus. Vous voyez, ici, on vous le dit bien, hein, les masques doivent tomber, il va falloir dire ce que vous avez à dire, parce que pour l'instant, vous vous renfermez un petit peu sur vous-même, et puis vous n'osez pas mettre les choses en place. Ici, on vous dit, faites attention aussi qu'on ne vous prenne pas pour un pantin. Parce que du coup, ça vous déstabilise. Hein. En ce moment, dans le vidéo, vous êtes un peu déstabilisé. Et encore une fois, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Il y a des choses qui doivent rester derrière vous. Vous devez avancer sur d'autres choses. Eh bien, allez-y. Hein. Ne vous prenez pas la tête. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des déceptions, des tensions, des problèmes relationnels. Pour certaines d'entre vous, ici, ça peut parler de la santé. Si vous avez des problèmes de santé au niveau gynécologique, que ce soit les hommes ou les femmes, on vous dit d'aller consulter. Hein. Donc, ne faites pour l'autruche. Allez consulter si vous avez des problèmes parce que c'est comme ça que vous réussirez à arranger les choses. D'accord? Donc, je compte sur vous. Ne faites pas l'autruche, hein, s'il vous plaît. Ici, on vous dit qu'il y a des difficultés. Il y a un éloignement aussi. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un éloignement là qui s'est installé dans votre vie. Du coup, il y a de l'instabilité qui ressort. Il y a des discussions qui sont difficiles à avoir. On vous dit que vous en avez marre, hein, vous êtes arrivé au bout de votre limite et du coup, il faut aller vers la positivité, il faut aller vers ce qui vous fait plaisir à vous, hein, ce qui vous correspond à vous. Ici, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont arriver, il y a un certain ancrage qui va arriver, le fait d'avoir envie d'aller sur de nouvelles choses, ça peut vous créer des blocages parce que vous allez trop y penser. Et ici, on vous dit qu'il est temps de vous isoler et de retrouver votre indépendance. D'accord? Donc, prenez des distances avec une personne. Peut-être avez-vous besoin de prendre des distances. Ici, on a un homme, ici, on a une femme. Donc, ça peut être avec n'importe qui. En tous les cas, ici, voilà, hein, on vous dit de retrouver confiance en vous et d'aller dans le sens qui vous convient à vous, tout simplement. Donc, mettez les pieds dans le plat, chers amis. C'est comme ça que vous arriverez à avancer. Vous voyez, ici, le dos de deck vous dit bien qu'il est temps de reprendre le chemin, de reprendre le cours de votre vie, parce que là, il y a des choses, ça ne va pas. Hein. Il y a des choses, vous n'avancez pas dans le sens où vous devriez avancer. Vous êtes un petit peu sur la réserve tout le temps, et du coup, ça ne va pas. Ça, il faut vous en défaire. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec des choses qui ne vous concernent pas ou qui ne vous concernent plus. Vous devez penser à vous avant tout. Alors, on va aller voir ce que Miss la Lune, l'oracle de la Lune, a à vous dire, hein, puisqu'on est en nouvelle Lune. Donc, l'oracle de la Lune, forcément, il est plus qu'à sa place. J'essaye de faire une vidéo assez rapide, pas trop longue, parce que j'ai des soucis de téléchargement en ce moment. J'espère que vous aurez votre vidéo en temps et en heure. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse d'avance. J'ai des soucis de réseau, là, en ce moment, chez moi. Et du coup, bon, j'essaye de faire une vidéo, parce que plus courte elle est, moins de temps elle va mettre à charger. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on vous dit que vous avez des peurs. Voilà, il faut affronter vos peurs parce que la peur n'évite pas le danger. Il y a quand même des belles choses pour vous. Hein. Il y a la beauté. Donc, sur vos peurs, il y a la beauté qui arrive derrière. Donc, ça veut dire que les choses vont s'arranger, comme on vous disait tout à l'heure avec l'oracle G. La protection, on vous dit bien de vous protéger avant tout. Hein. Pensez à vous avant de penser aux autres. Ici, c'est vraiment ce qui est important. C'est vraiment ce qui ressort aussi hein, pour les béliers, les lions, les sagittaires. Vous devez vous libérer, donc vous devez lâcher du lest. Vous devez vous séparer de certaines choses ou de certaines personnes pour pouvoir avancer. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on continue avec les signes de terre. Donc, les signes de terre, nous avons les taureaux, les capricornes et les vierges. Alors, signes de terre. Hop, on remet une petite énergie nouvelle là-dedans. Voilà, et on y va. Ah, on a une carte qui a sauté. Ah, vous, on vous dit que vous êtes dans la réflexion. Hein. Puis pas qu'un peu, hein, parce que la pensée inversée, c'est que vous cogitez, vous cogitez, vous cogitez. Oh là 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 là, vous allez vous faire des nœuds au cerveau, hein, à force de trop cogiter comme ça. Donc, vous êtes pensif, pensive, amis taureau, capricorne et vierge. Alors, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui obnubile vos pensées? Allez, on va aller se faire un petit tirage. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les taureaux, les capricornes, les vierges? Où est-ce qu'ils en sont? La nouvelle énergie, les blocages, comment débloquer, les intentions et le message. Alors, où est-ce que vous en êtes? Taureau, capricorne et vierge. Ah, on vous dit que vous avez besoin d'aide ou besoin de soutien.
ou peut-être avez-vous besoin de trouver des accords ou de signer des accords ou simplement d'être en accord avec vous-même. Des fois, il ne faut pas chercher plus loin. On vous dit ça, c'est de manière sûre et certaine. Par contre, on vous dit que ça vous demande aussi quelques efforts et quelques compromis. Vous devez savoir vous faire entendre parce que pour l'instant, on ne vous écoute pas. Vous avez du mal à vous faire entendre. Et ça peut être aussi qu'il faut peut-être vous écouter un petit peu plus. Alors, du coup, quelles sont les intentions à poser sur cette nouvelle lune? Eh bien, faire bouger les choses, tout simplement, hein, sortir de ce cycle infernal, là, qui tourne en rond depuis un moment. Écoutez votre intuition aussi, hein, ça, c'est quelque chose d'important. Sortir du repli dans lequel vous êtes et puis retrouver confiance en vous. Et faire face, en fait, aux relations en froid, aux choses qui ne se construisent pas. Il y a des bases qui ne sont pas bonnes autour de vous. Du coup, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des choses qui doivent changer, hein, tout simplement. Ici, on vous dit peut-être aussi avec une administration, je vais recouvrir juste un peu. Si vous avez des soucis administratifs ou des choses comme ça, on vous dit de faire preuve de sagesse, d'accord? Faites preuve de détermination, mais de sagesse, parce que de toute façon, c'est une situation qui ne va pas avancer, d'accord? Donc, ce n'est pas la peine de perdre de votre temps ni de votre énergie. Écoutez votre intuition, retrouvez confiance en vous, sortez du repli dans lequel vous êtes et puis sortez de… Vous avez un vécu, là où vous avez une idée dans votre tête qui rime à rien du tout et on vous dit que de toute façon, ça avancera pas. Donc, c'est pas la peine de vous prendre la tête avec ça. Il y a des blocages qui vont arriver. Vous voyez, les blocages, c'est que vous pensez trop. Vous êtes trop dans le pensif par rapport à des papiers administratifs, par rapport à des échanges que vous devez avoir avec certaines personnes, par rapport à des démarches aussi hein, que vous êtes peut-être en train de faire. Par rapport à une réorganisation de votre vie. Enfin bon, vous vous posez plein de questions, ça se bouscule dans votre tête et finalement, vous vous rendez compte que les choses n'avancent pas. Vous voyez, le papillon, il est inversé, donc les choses n'évoluent pas comme elles devraient évoluer. Ça n'a aucun sens. Du coup, on vous dit bien d'aller vers plus de positivité parce que normalement, vous devez aller vers la positivité, mais à vous poser 50 000 questions puis à faire des démarches ou à avoir des échanges qui ne riment à rien, vous n'évoluez pas comme vous devriez évoluer. Comment vous libérer des blocages? Eh bien, en affrontant les tensions hein, que vous avez, tout simplement. Aller vers beaucoup plus de sérénité. Affronter ici aussi les problèmes relationnels, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes en perte d'enrichissement, donc enrichissement financier, enrichissement personnel, peu importe. On vous dit de faire le bilan, de prendre les bonnes décisions, de bien réfléchir à vos actes et surtout à leurs conséquences. Vous êtes… soit vous avez affaire à des personnes un petit peu néfastes, soit vous-même, hein, vous êtes néfaste pour vous-même. Hein, vous bloquez vous-même vos roues, en fait. Vous vous laissez consumer par une situation qui ne rime à rien. Et ici, on vous dit bien qu'il est temps d'y mettre fin. Du coup, les énergies à travailler, eh bien, vous voyez, vous n'avancez pas dans le bon sens. Donc ça, faut travailler là-dessus, hein, tout simplement. Il faut savoir prendre vos propres responsabilités sans rien attendre des autres et aller vers la protection. Hein, protégez-vous et allez vers les choses qui vous plaisent vraiment, les choses que vous avez envie. Ne vous laissez pas embarquer par des choses qui ne vous concernent pas. Donc, il va être temps de mettre les pendules à l'heure avec tout le monde et surtout avec vous-même. C'est vraiment ce qui ressort ici. Qu'est-ce que vos guides vous disent? Vous voyez, on vous dit qu'il y a une bataille à mener. Vous devez mener votre bataille, vous devez défendre votre point de vue parce que là, vous êtes dans une situation stagnante, une situation un petit peu figée, une relation en froid. Il y a du stress, il y a des angoisses. Ça peut être par rapport à une maladie aussi ou quelque chose, comme vous êtes beaucoup dans la pensée, quelque chose qui vous travaille psychologiquement. On vous dit d'être plus prudente, plus à l'écoute de vos besoins, notamment, et d'aller vraiment vers le meilleur, vers la stabilité, parce que là, tout de suite, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. En plus, avez-vous affaire à des personnes un peu malhonnêtes autour de vous, il y a eu de l'abus de confiance ou des choses comme ça. Là, on vous dit que votre stabilité, votre ancrage a pris un coup et qu'il faut, il faut lâcher prise. Hein. Il faut laisser tomber tout ce qui ne vous concerne pas. Voilà, voilà. Ici, on vous le dit bien. Pour votre harmonie de vie, par rapport à votre épanouissement, il est temps d'aller vers beaucoup plus de joie. D'accord? Donc, il faut arrêter toutes les disputes, toutes les colères, tous les conflits, etc., notamment avec des personnes de votre entourage concernant un enfant, des enfants ou une jeune personne ou un projet qui rime à rien parce que vous avez été affecté. Hein. Ça vous a affecté sentimentalement, donc peu importe, hein, amoureusement, familialement, mais vous avez été affecté par quelque chose et là, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise parce que ça ne rime à rien, puis ça n'a aucune évolution. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien de vous prendre la tête avec ce genre de choses. Alors, hop, un petit coup de la lune. Donc, pour les taureaux, les capricornes et les vierges. Allons voir ce que la lune a à vous dire. Ah, j'ai une carte qui est tombée. La carte de la création. Donc, la création, ça veut dire que c'est à vous de créer votre vie, hein, de faire les choses comme vous avez envie qu'elles soient. La création, on crée soi-même sa vie. Hein, donc, il est peut-être temps d'y penser. Arrêtez de vous prendre la tête avec des trucs qui n'ont aucun sens.
et faire plutôt des choses, créer des choses qui sont plus intéressantes pour vous dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ah, l'épanouissement. Vous voyez, on vous parle d'épanouissement, hein, donc il est temps d'aller vers l'épanouissement, vous épanouir dans votre vie, vous protéger, parce que la protection, c'est ce qu'on vous dit, hein, protéger votre épanouissement, parce que là, vous partez dans une direction qui va à l'encontre de ce que normalement vous devez faire ou de ce que vous devez vivre. Et du coup, on vous dit bien de faire preuve de discernement, hein, parce que là, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous prenez pas la bonne route. Hein. Vous voyez, on vous dit pourtant qu'il y a des belles choses pour vous. Il y a de la beauté, il y a des belles choses, mais il faut affronter vos peurs. Hein. Ça ne sert à rien de rester dans la peur. Ici, on vous dit que vous avez peur de vos peurs. La visité, c'est ça, c'est que vous avez peur de vos peurs, mais voilà, il faut recommencer les choses. Il faut repartir de zéro. L'amour de soi, la sagesse, reprendre le bon chemin, voilà. Hein. Donc, vous n'êtes pas sur le bon chemin, amis taureau, capricorne et vierge. Il va falloir vous recentrer. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Bon, un petit peu impulsif, hein, mais ça fait partie aussi de cette nouvelle lune. Hein. On va vous dire des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, hein, mais c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Donc, il faut faire avec ce que l'univers vous donne. Alors, on va aller avec les signes d'air maintenant. Donc, les signes d'air, nous avons les balances, les verseaux et les gémeaux. Alors, balance, verseau et gémeaux. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir vous annoncer pour cette nouvelle lune du 21 mars? Alors, hop, balance, verseau et gémeaux. Hop, balance, verseau, gémeaux. Qu'est-ce qu'on a à leur dire sur cette nouvelle lune pour les balances, verseau, gémeaux? Hop, 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 hop. Ah, on vous parle d'une situation, peut-être un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux ou une situation un petit peu immature. Ça peut concerner des enfants. En tout cas, on vous dit que sur cette situation, il va falloir vous affirmer un petit peu. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ah, parce qu'on vous dit qu'il y a de la réussite derrière quand même. Hein. Il y a de l'atteinte d'objectifs. Hein, donc, ce serait dommage de passer à côté. Parce que pour l'instant, c'est stagnant quand même. C'est dommage, c'est dommage. Donc, le jeune homme, vous disiez bien, la carte du jeune homme, que vous aussi, hein, vous êtes dans une situation qui rime à rien en ce moment. Hein. Donc, il va falloir mettre les pieds dans le plat. Allez, on va aller voir. Les balances, les verseaux et les gémeaux. Qu'est-ce que cette nouvelle lune a à vous dire? Allez, alors où est-ce que vous en êtes en ce moment? Oh là là, vous avez affaire à des problèmes de justice peut-être ou des décisions à prendre, des décisions à trancher, un petit peu compliqué en ce moment. On vous dit qu'il faut rebondir, hein, donc il faut aller vers du renouveau, vers des nouvelles choses. Peut-être manquez-vous un petit peu de confiance en vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte, c'est ce qu'elle veut dire dans le général. Et on vous dit de mettre fin justement à ce repli, mettre fin à votre manque de confiance. Il va être temps de trancher certaines décisions. Alors, quelles sont les intentions à poser sur cette nouvelle lune? Sortir des relations en froid, affronter les blocages, affronter les situations qui sont gelées, figées. On vous dit d'être plus prudent, d'être plus méfiante, plus à l'écoute de vous-même. Observez ce qui se passe. Hein. Ne faites pas l'autruche. Vous êtes capable de prendre vos propres décisions. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à dire. Vous allez peut-être découvrir des choses parce que ici, ces deux cartes-là, vous parlerez d'ouvrir l'œil. D'accord? Ouvrir l'œil, vous allez découvrir des choses. Donc, quelles sont les intentions à poser? C'est faire face au blocage et bien ouvrir les yeux pour voir un petit peu ce que vous avez besoin de voir et puis peut-être finir par dire ce que vous avez besoin de dire. Les blocages qui vont intervenir. Ah, ce que vous souhaitez. Les choses que vous souhaitez vont être bloquées par des personnes malhonnêtes, par des personnes qui abusent de votre confiance. Ça va créer des difficultés, des hauts, des bas, un petit peu surprenant d'ailleurs, des choses auxquelles voilà, vous vous attendiez pas, mais ça va arriver, hein, c'est comme ça. Ça peut être sur le plan financier, mais ça peut être aussi simplement dans votre enrichissement personnel. Comment se libérer de ces blocages? Eh bien, en essayant de sortir de l'instabilité passagère dans laquelle vous êtes. Hein. De toute façon, on vous le dit bien, il y a des situations à trancher là, hein, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choix à faire, donc vous allez être amené à faire des choix par rapport à votre instabilité, parce que là, pour l'instant, vous êtes dans une situation stagnante, il n'y a pas d'évolution. Alors que normalement, les choses doivent évoluer. Vous voyez, ici, on vous le dit bien, le désert, c'est que c'est désertique, ça n'évolue pas, il n'y a pas d'évolution si vous ne changez rien, alors que c'est quand même prévu, hein, la transformation.
Donc, il va être temps de mettre des choses en place. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit que vous devez vous affirmer, prendre soin de vous, vous éloigner des personnes ou des situations qui ne vous conviennent pas et aller de l'avant, tout simplement. Les énergies à travailler sur cette nouvelle lune. Alors, ici, il y a des projets qui ne vont pas aboutir. Hein. Il y a des choses que vous voulez mettre en place que vous n'allez pas réussir à faire. On vous dit qu'il va falloir faire appel à votre intuition pour justement changer la donne. Il y a des disputes, il y a des conflits en vue, il y a des divergences d'opinion, peut-être des séparations pour certains. Hein. Ça peut être dans la vie privée, dans le travail, peu importe. Mais il y a des choses qui vont vous blesser, il y a des choses qui vont vous affecter. On vous dit que ce n'est pas très grave parce qu'en même temps, ça va vous apporter d'autres opportunités. Donc, prenez un petit peu de recul avec tout ça et vous verrez que derrière, il y a des choses meilleures qui vont arriver et qui vont vous permettre de faire appel à vos valeurs, à vos principes et à reprendre le cours de votre vie. La guidance, qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous disent que vous cogitez trop. Vous êtes trop dans le pensif, vous aussi. Les discussions sont difficiles, vous n'arrivez pas à vous lancer et à faire vraiment les choses que vous avez envie de faire. On vous dit de mettre les choses à plat dans les discussions avec votre entreprise, avec une personne avec qui vous êtes en froid, avec une administration, ça peut être votre banque, ça peut être de n'importe quoi, hein, tout ce qui est administratif. On vous dit que pour l'instant, votre situation, elle est un petit peu au ralenti. Hein. Ça va pas très vite. Hein. Les choses ne se mettent pas vite en place. Du coup, ça énerve un petit peu tout le monde, bien évidemment. On vous dit de faire preuve de sagesse, mais de détermination et de lâcher prise. D'être un petit peu, voilà, soufflé. Hein. Vous ne prenez pas la tête pour des trucs qui riment à rien. Qu'est-ce que le dos de deck pourrait bien vous dire? Oui, faites preuve de force, hein, faites preuve de vivacité, d'énergie, soyez beaucoup plus serein par rapport aux problèmes relationnels que vous pouvez rencontrer, parce que de toute façon, vous allez vivre des déceptions. On vous dit qu'il y a quand même du bonheur derrière, il y a de la réussite, il y a de la positivité. Il suffit simplement que vous sachiez reprendre le cours de votre vie par rapport à une décision ou à une situation qui est un petit peu immature. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on va aller voir ce que la Lune, elle, en plus, peut rajouter à tout ça. Donc, Madame la Lune, qu'est-ce que vous nous rajoutez pour donc les balances, les Verseaux et les Gémeaux? Balance, Verseau, Gémeaux, quel est le message à transmettre? Allez, voyons voir. Ah oui, on vous dit de faire le bilan, hein, voyez. Faites le bilan de tout ce que vous traversez. Vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut changer. Hein. La récolte, ça veut dire que vous allez, si vous réussissez à faire le bilan, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Donc, normalement, les choses vont pouvoir s'épanouir pour vous. Il suffit juste d'affronter vos peurs. Hein, parce que la peur n'évite pas le danger. Donc, arrêtez de vous poser 10 000 questions et foncez droit devant. Et on vous dit que dans ces cas-là, il y aura de l'épanouissement pour vous. Hein. Donc, la récolte, l'épanouissement, tout ça, ça va bien ensemble. On est sur le bon chemin. Voilà, voilà. Et pour finir, on va faire nos signes d'eau. Donc, les signes d'eau. Moi, je fais partie des signes d'eau. Je suis contente. Donc, les signes d'eau, nous avons les poissons, les cancers et les scorpions. Alors, petit signe d'eau, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette nouvelle lune ? Allons voir ça. Alors, les poissons, les cancers. Ici, on vous dit de faire attention. Il y a des gens peut-être qui vous prennent pour un pantin. Peut-être aussi avez-vous envie de certaines choses, mais vous n'osez pas faire les choses, vous n'osez pas dire les choses. On vous parle d'épanouissement dans le temps. D'accord? Donc, prenez un petit peu de recul. Il y a de l'épanouissement qui devrait arriver. Hein. Et peut-être que l'épanouissement que vous attendez, justement, prend du temps à venir parce que, justement, vous n'osez pas faire des choses. Ici, on vous dit que les choses vont bouger, hein, ou qu'il va falloir faire bouger les choses. Vous devez vous affirmer. Dis donc, ça saute. Hein. Vous devez vous affirmer, arrêtez d'être pris pour un pantin. Faites vraiment des choses qui vous correspondent, hein, tout simplement. N'écoutez pas forcément les autres. Faites appel à votre intuition. Hein. Ici, on vous dit d'aller de l'avant, de reprendre le cours de votre vie. Financièrement, si vous avez des soucis, on vous parle d'épanouissement financier ici. Ça veut dire qu'il y a un petit peu d'argent qui va rentrer si c'est ce que vous attendez. Pas forcément une grosse somme, mais un petit peu qui va vous aider. Allez, allons voir ce que le tirage de nouvelle lune a à nous annoncer. Donc, pour les poissons, les cancers et les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'elle nous annonce, cette nouvelle lune? Quelles vont être les énergies, etc.
On va aller voir ça. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah, bon, on est un petit peu dans une situation stagnante en ce moment. Les choses ne bougent pas forcément comme ça devrait. On vous dit de vous écouter, ça peut être sur le plan de la santé aussi, pourquoi pas. Mais on vous dit que les choses vont aussi bientôt bouger. Mais il faut les faire bouger, parce que si vous ne les bougez pas, elles ne vont pas bouger d'elles-mêmes. Donc, situation stagnante, sachez vous faire écouter, vous faire entendre, ou écoutez-vous vous-même. Ça peut être sur le plan de la santé. Si c'est le cas, allez consulter. Si vous avez des symptômes qui vous paraissent un petit peu difficiles ou pas comme d'habitude, voilà, vous bougez vos fesses et puis vous allez voir ce qui se passe. Les intentions à poser, eh bien, savoir affronter les situations en froid, les situations figées, les blocages. Il va falloir défendre votre point de vue, combattre un petit peu et lâcher prise. D'accord? Donc, dites ce que vous avez à dire, comme ça, après, on passe à autre chose et puis on change de discours. Alors, les blocages qui vont intervenir, des difficultés un petit peu même surprenantes par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à un nouveau projet aussi. Donc, ça peut être au niveau de la famille, au niveau familial, construire une famille, emménager avec quelqu'un, avoir des projets familiaux. Voilà, on vous dit qu'il y a un petit peu de difficulté là, il y a certains blocages qui vont arriver. Si on est dans le domaine de la santé, on peut vous dire que ce sont des blocages gynécologiques. Donc, si vous êtes une femme ou même un homme, question de prostate par exemple, il faut aller consulter. Comment se libérer des blocages? En faisant des efforts et des compromis, en allant chercher de l'aide ou en trouvant des accords avec quelqu'un ou en étant en accord avec soi-même. Vous devez faire le bilan de votre vie, prendre de meilleures décisions, bien réfléchir à vos décisions. Ici, on vous dit que ne faites pas l'autruche. Si vous avez besoin d'aide, allez chercher de l'aide. Si vous avez besoin d'indépendance, soyez en accord avec vous-même et allez chercher votre indépendance, tout simplement. Ça peut être par rapport à votre famille, mais ça peut être aussi par rapport à une situation qui vous consume un petit peu en ce moment. D'ailleurs, ça évolue pas, donc ça doit forcément vous énerver un petit peu, mais on vous dit que, voilà, avec un petit peu de bataille, le fait de s'acharner un petit peu, les blocages, ils vont s'estomper. D'accord? Les énergies à travailler, encore la même que tout à l'heure. Donc, oser être et oser dire. Faire attention de ne pas être pris pour un pantin. Aller vers l'épanouissement, vraiment vers ce qu'on veut. Faire attention au stress, aux angoisses, à la maladie. Prendre un petit peu de recul, un petit peu de repos. Prendre de bonnes décisions, aller sur le bon chemin. Faites attention aux personnes malhonnêtes autour de vous. Si vous avez besoin de vous séparer de certaines personnes parce que vous ne sentez pas ces personnes-là et que vous vous posez beaucoup de questions sur ces gens-là, ici, on vous dit qu'il est le temps de prendre une autre direction. Vous cogitez beaucoup, donc faites preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité. Votre enrichissement est un petit peu en perte, donc il va falloir vous relancer certains défis, certains challenges. Et puis, aller vraiment vers ce qui vous plaît parce que là, au niveau de votre bien-être, c'est un petit peu en perdition. D'accord? Donc, prenez les bonnes décisions, remettez-vous sur le droit chemin et puis par rapport aux personnes malsaines, malhonnêtes, abus de confiance, etc., faites du vide, ça vous fera du bien. La guidance, voyez, on vous dit qu'au niveau de l'ancrage, la stabilité, c'est pas trop ça en ce moment. Il y a des choses qui vous ont blessé, qui vous affectent. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des séparations, même peut-être. Du coup, on vous dit que soit c'est avec une femme de votre entourage, soit cette situation, elle vous renferme un petit peu sur vous-même et puis vous perdez confiance. Ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter, la lumière va être faite par rapport aux conflits, par rapport aux problèmes de santé, si c'est le cas. Pour l'instant, les choses n'avancent pas dans le sens où vous aimeriez, puis ça vous bloque un petit peu dans le cheminement de votre vie. Mais voilà, on vous dit que c'est quelque chose qui n'a pas de base, d'accord? Donc, soyez, affirmez-vous, reprenez bien votre place. Ici, on peut vous dire encore une fois des problèmes gynécologiques. Donc, si c'est le cas, faites-vous suivre tout simplement, allez voir des spécialistes. Mais ici, on peut vous dire de vous affirmer aussi sur les tensions que vous traversez, sur les problèmes relationnels que vous traversez et surtout d'aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous fait plaisir. Ici, faites attention, vous avez des personnes néfastes autour de vous, des serpents, donc jalousie, hypocrisie, médisance, etc. Mais bon, c'est pas très grave. Vous savez faire preuve de sagesse, de détermination. Vous avez un certain vécu, une certaine expérience, de certaines connaissances. Donc, du coup, les choses vont se faire en longueur. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, c'est pas très grave. Ne prenez pas tout sur vos épaules. Sachez mettre les choses à plat aussi et surtout vous éloigner de ce genre de personnes parce que ce sont des gens qui n'ont rien à faire dans votre vie.
Ici, on vous dit que vous allez apprendre une nouvelle concernant des conflits, concernant des disputes, concernant voilà, des choses un petit peu compliquées. Ça peut être sur le plan juridique, donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Peut-être des nouvelles qui ne vont pas forcément vous faire plaisir, mais bon, qui seront quand même là. Mais c'est quand même des choses qui vont apporter de l'harmonie dans votre vie. Donc, je pense que les nouvelles, ce sera plutôt sur des choses un petit peu compliquées, là, sur une situation dans laquelle vous vous sentiez un petit peu prisonnier. Et on vous dit qu'il y a des décisions qui sont prises. Donc, soit par la justice, soit par vous. Mais en tout cas, il y a des décisions qui sont prises. Ça peut être sur le plan du travail. On vous dit qu'il y a des démarches administratives qui vont être faites. Donc, ici, on peut peut-être vous parler d'une situation un petit peu compliquée pour certaines d'entre vous suite à une fin de contrat, un licenciement ou des choses comme ça. Mais on vous dit qu'au niveau de votre harmonie de vie, c'est quand même mieux. C'est un mal pour un bien, comme dirait l'autre. Ici, des démarches ou des échanges à avoir, soit dans le milieu du travail, soit pour mettre des choses en place. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à des gens de votre entourage. Les choses n'évoluent pas comme elles devraient évoluer. Il y a des difficultés, mais vous êtes protégés. L'univers est là pour vous protéger par rapport aux engagements. Faites preuve de force et de courage. La sérénité arrivera dans votre vie, le recommencement, la positivité et le fait qu'on vous remette aux rênes de votre vie. J'ai déployé un petit peu plus parce que bon, je suis Scorpion, donc j'aime bien aller voir jusqu'au bout tout ce qu'ils ont à me dire. Allez, je traîne pas trop parce que je vous ai dit, il faut que la vidéo soit assez courte, sinon je vais encore avoir du mal à charger et vous n'allez pas avoir les choses en… J'espère que vous l'aurez quand même pour le 21 mars, parce que la nouvelle lune, c'est le 21 mars, 18h26. J'aimerais bien que vous l'ayez au moins à ce moment-là. D'ailleurs, n'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance. En cliquant sur le titre de cette vidéo, vous allez avoir dans le descriptif, je vous mets comme d'habitude le petit descriptif de cette nouvelle lune, et je vous mets aussi le lien pour le rituel du chèque d'abondance. Donc, n'oubliez pas de le faire à partir de ce soir, 18h26. Allez, qu'est-ce que la lune a à nous dire? Qu'est-ce qu'elle nous raconte, Madame la lune? Dites-nous tout. Alors, le masculin. Donc, le masculin, ça veut dire qu'il faut être combatif. Il va falloir mener sa barque. La volonté est faire preuve de volonté. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez envie de mettre en place, si vous faites preuve de volonté, ça va se faire. Ayez foi en l'univers et ayez foi en vous. Vous avez la volonté de réussir, alors vous réussirez. Ici, on vous dit qu'il y a certaines limites à faire attention à ne pas dépasser. Il y a un commencement, donc quelque chose de nouveau qui va arriver. L'amour de soi, donc ça veut dire pensez à vous bien avant tout. Faites preuve de sagesse et faites le vide. Si vous avez besoin de faire du vide autour de vous, c'est le moment. Faites-vous plaisir. Et voilà, la guidance lunaire est terminée pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite à toutes et tous une très très belle nouvelle lune. En plus, un équinoxe de printemps et un très bel Ostara à tous. N'oubliez pas que vous pouvez faire des petits rituels d'Ostara. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des arbres de Pâques. Donc, les arbres de Pâques, c'est un petit peu comme les sapins de Noël. Sauf que du coup, ce sont des branchages que vous trouvez dans la nature. Vous ne cassez pas d'arbres, vous ramassez ceux qui sont au sol et vous les décorez avec des œufs que vous avez peints, des petites figurines en lapin, en poule, en œuf, en papillon. Vous voyez tout ce qui rappelle voilà, le printemps, des petites fleurs, etc. Et donc, vous préparez cet arbre-là, donc au sabbat d'Ostara, donc 20-21 mars, et vous le laissez en place jusqu'à Pâques. Bonne journée à toutes, à très bientôt.